Mon Dieu. Denise, on aurait bien voulu vous faire tourner Bésame Mucho, mais celui-là, on n'a pas pu le trouver. Merci de me l'avoir épargné. Mais c'est des disques qui remontent au début de votre carrière, et tous les jeunes qui sont ici sont aussi au début de leur carrière. Ouais. Alors, ils voudraient vous poser des questions. Bon. À votre avis, était-il plus facile de faire carrière autrefois quand le métier était moins encombré ou à l'époque actuelle? Le métier était peut-être moins encombré, comme vous dites. Par contre, on n'avait pas les possibilités que vous avez aujourd'hui. D'abord, à mes débuts, la télévision n'existait pas. Il fallait faire du cabaret. Et donc, on apprenait notre métier d'une façon très, très dure. Il fallait vouloir. Parce qu'on passait des auditions, on était refusé. Et on y retournait une fois, deux fois. On n'avait pas de cœur. Parce qu'on voulait vraiment. Aujourd'hui, je vois les jeunes, s'ils sont refusés une fois, ben, ils disent bon, je change d'idée, c'est fini, même pas, ils ne veulent pas de moi. Non, non, il faut continuer, puis y aller, puis ils vont me dire qu'à vous engager. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui, c'est à force de les avoir embêtés. C'est vrai. Au point de vue métier, quel est le conseil le meilleur que vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer, là? La patience. Ah. La patience, parce que souvent, certains veulent arriver trop vite, c'est normal. Mais il faut être patient justement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent. Plus ça va, plus il y en a. Donc, certains ont des chances que d'autres n'ont pas. Certains aussi se font leur chance eux-mêmes. En ce sens qu'ils essaient d'être là au bon moment. Ils s'intéressent à savoir qu'est-ce qui se passe à tel endroit pour y être. D'autres s'en occupent pas, ça les intéresse pas. Ils attendent qu'on vienne les chercher. Bien, souvent, ils peuvent attendre très longtemps. Et souvent, on a vu des carrières brisées ou des carrières avortées à cause de ça, qui n'ont pas fait grand-chose, justement à cause de ça, parce que les jeunes n'étaient pas patients. Fait preuve de beaucoup de patience avant de poser sa première question ici. Bon, aviez-vous l'idée de vos débuts de faire beaucoup du théâtre, quoi, ou bien si c'est venu par la suite? Non, au début, j'avais envie de faire du théâtre. D'abord, quand j'étais toute petite, je voulais chanter, je voulais devenir danseuse de ballet, je voulais jouer la comédie, je voulais faire du cinéma, je voulais tout faire. Ah oui. C'est pas fait. J'ai toujours voulu faire ce métier-là et je savais que j'aurais voulu prendre des cours d'art dramatique, que je n'ai pas eu cette possibilité parce que mes parents étaient un petit peu contre. Donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris moi-même. Et je savais que pour faire du théâtre, ça demandait une base solide que je n'avais pas. Donc, je me suis dit, je vais l'apprendre moi-même à force de faire du cabaret, de la revue. Je vais apprendre à dire un texte d'une façon juste. Au début, je chantais comme tout le monde. Souvent, on prend un texte à première vue, on est porté à chanter, à dire faux. On ne s'entend pas toujours. Les autres n'osent pas nous le dire. On ne veut pas le voir. C'est très bon de s'écouter aussi avec une machine enregistrée, chose que je n'avais pas. Mais à force, je me suis dit, un jour, je fais du théâtre parce que je veux faire du théâtre, parce que je pense que c'est quand même là le travail d'une vraie comédienne. Et j'y suis arrivée. Ça a bien marché. J'ai fait une première pièce il y a longtemps, puis elle avait moins bien marché. J'ai attendu. Je suis revenue au théâtre 10 ans après, puis maintenant, ça va, c'est démarré. Denise, au point de vue de danse, ça t'a aidé beaucoup dans le théâtre? C'est une question que je demande parce que Oui. j'enseigne aux jeunes ici. Oui. Et je voudrais Oui, leur expliquer à quel point ça peut les aider de danser. Oui, absolument, c'est très juste. C'est très, très juste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dansé souvent Oui. ensemble à des musicals. On m'avait dit, tu vas chanter, est-ce que tu sais danser? Je ne savais pas danser, j'ai dit oui, je le sais. Alors on m'a dit, un chorégraphe va venir te montrer des pas. J'ai dit certainement. Et j'avais tellement peur qu'on découvre que je ne savais pas danser que je voulais apprendre vite, vite, vite et regarder ce qu'il faisait et faire comme lui. Et on m'a dit, ben, tu étais assez douée. Je ne sais pas si j'étais douée, mais je voulais. Et Je quand voulais on veut, tellement. on y arrive. Je voulais tellement, donc j'ai dansé. Toutes les semaines, on me donnait des chorégraphies nouvelles. Et je me suis aperçue, moi qui marchais très mal, je marche un petit peu mieux, moins courbée. Et au théâtre, c'est tellement important parce qu'on voit une belle fille avec un beau costume, où elle marche les pieds comme ça, où elle marche les pieds en dedans, où elle marche comme ça, où elle ne sait pas se tenir. Ben, de faire de la danse, mon Dieu, que c'est important. Vous êtes très occupé en tant qu'artiste. On apprend que vous avez aussi un restaurant. Comment vous faites pour tout consolider ça? Moi, ça, c'est difficile. Ça, c'est assez difficile. Oui, j'ai pensé m'ouvrir un commerce parce que moi qui suis de la vieille école, je pense à mes vieux jours.
Je ne vais bon, pas faire déjà. des digues ah trop tard. J'espère bien me reposer un jour parce que j'estime que j'ai assez travaillé. Et je pense qu'avec un commerce, peut-être que ça me rapportera peut-être pas autant d'argent que mon métier m'en a rapporté, mais ça me permettra de bien vivre. Alors, c'est pour ça que je m'en occupe. Comme J'y ça, suis vous assez faites souvent. beaucoup d'argent. C'est ça Je qu'on n'a fais pas pas réussi beaucoup à faire d'argent. avec vous à dodo Non, tout à l'heure. je ne fais pas beaucoup d'argent. Voyez-vous, je fais ce métier depuis 15, 16, 17, 18 ans. Et disons que j'ai été 14, 15 ans sans faire d'argent, puis j'en ai fait les dernières années. Denise, vous dites que vous êtes de la vieille école. Ouais. Comment faites-vous pour avoir l'air si jeune, aussi jeune que votre fille, Danielle? Oh, mon Est-ce que Dieu, vous avez un secret? laissez courir le bruit. Ben écoutez, on dit qu'on est de la vieille école. Oui, déjà, quand ça fait 15 ans qu'on est dans le métier, on est automatiquement de la vieille école, surtout qu'aujourd'hui, tout va tellement très vite. Des artistes qui sont sortis il y a 3 ans, c'est déjà plus des débutantes. Ce sont maintenant des artistes professionnels. Elle faisait un tour de chant il y a 3 ans. Oh, c'est vieux, ça date, c'est fini, il faut trouver autre chose. Alors, c'est pour ça que je dis que je suis de la vieille école. Maintenant, avoir l'air jeune, ben, écoutez, il y a des gens, ça m'énerve, par exemple. Je suis contente que vous me disiez ça, parce que des gens, des fois, ils viennent me voir et me disent « Mon Dieu, vous êtes bien conservé pour votre âge. » Ah non, pas à ce point-là, quand même! Écoutez, j'ai pas 50 ans, j'ai même pas 40 ans encore. Ben oui, mais on vous voit depuis si longtemps. Ben oui, madame, mais j'ai débuté très jeune. Ah, on dit ça, on dit ça. Ben oui, on dit ça, mais c'est vrai. Moi, j'aimerais savoir comment Dodo et Dominique se sont rencontrés. C'est-à-dire Dodo et Denise se sont rencontrés. C'est Jacques Lorrain qui avait entendu Dominique Michel chanter, qui voulait monter une revue et qui m'a dit « J'ai trouvé une fille qui pourra travailler avec toi, tu feras des sketchs. » Et j'ai dit « Comment elle s'appelle? » Il m'a dit « Dominique Michel. » J'ai dit « Oh non, je l'ai eu. » Je l'ai eu parce qu'elle est très prétentieuse, parce qu'elle fait du cabaret, puis elle m'a dit qu'elle était allée en province, puis elle avait chanté Minouche, puis elle avait eu beaucoup de succès. Puis c'est une petite prétentieuse, puis je ne veux pas travailler avec elle. Il me dit, écoute, veux pas, vous allez travailler ensemble et vous entendrez après, ça je ne veux pas le savoir, mais je suis sûre que vous feriez un tandem extraordinaire. Donc on s'est rencontrés, on a commencé à répéter ensemble, et puis au contraire, ça a cliqué tout de suite comme ami, ça a marché tout de suite. Et la première fois qu'on faisait notre numéro au cabaret, on se trouvait tellement drôle, on était tellement gênés qu'on on riait. on riait tout le long du numéro parce qu'on était trop gênés, de peur que le monde aime ça ou aime pas ça. Alors on se disait, pour se donner une contenance, on avait l'air de 2 vraies folles. C'est le cas de le dire, mais on riait tout le temps. C'est comme ça que ça a commencé. C'était au Bal Tabarin. Et puis après, ça continue avec le bœuf qui rit. Et puis, ça a toujours continué.